Mina. Est-ce que je vous ai agressé? Oui. Est-ce que j'ai failli me casser la gueule? Oui. Voilà, donc... Alors, je devais vous faire le récap personnage avril 2020, mais j'ai tellement traîné que nous sommes fin mai. Oh, vaut mieux tard que jamais. Jamais content ce genre, c'est pas possible. Non, je rigole. Alors, donc nous allons commencer par Shinuka. Donc, étant donné que c'est un récap personnage, il y a des dolls dont je ne vais pas parler. Vous comprendrez. Alors, récap personnage. Donc, Shinuka est un personnage. Donc, en fait, je vais juste vous donner leur caractère ou leur dominance de caractère. Parce qu'il y en a, je n'ai pas forcément travaillé leur caractère parce que j'ai plus travaillé leur histoire ou quoi que ce soit. Je ne vais pas vous parler de leur passé, de leur futur, de leur relation, quoi que ce soit. C'est vraiment au niveau du personnage. Donc du coup il va me falloir... je suis en train de penser, on va la laisser devant quand même. Il va me falloir mes anti-sèches. Alors Shinuka. Bon, Shinuka en soi j'ai pas besoin d'anti-sèche, hein, mais... Donc Shinuka a 21 ans. Déjà. Donc où sont mes anti-sèches perso grosse tête, voilà. Donc Shinuka a 21 ans et elle vient de Tokyo, déjà, premièrement. Son caractère. Beaucoup de choses à raconter pour Shinuka. En fait, alors, elle est plutôt sûre d'elle, en présence de femmes, voire blessante, mais inconsciemment. Genre, elle va être un peu agressive, en fait, et du coup pouvoir blesser, mais en fait, c'est pas conscient, enfin, c'est pas voulu. Souvent, elle s'en excuse très vite dès qu'elle s'en rend compte ou qu'on lui dit. Elle est mal à l'aise avec les hommes. Pourquoi, ce n'est pas la question, là on parle juste du caractère. Elle ne tient pas du tout l'alcool. Alors quand Shinuka est saoule, elle est l'inverse de son caractère normal. Donc c'est à dire qu'elle va plus du tout être mal à l'aise avec les hommes, elle va être plus du tout sûre d'elle. Par contre, voilà, par exemple elle a peur du sexe dans la réalité, donc là c'est le contraire, elle va vouloir baiser tout ce qui bouge. Alors, bon, heureusement il y a toujours quelqu'un pour la retenir, mais voilà, donc au niveau du caractère de Shinuka. Donc premier personnage. Ensuite, on va faire vite parce que sinon je vais jamais avoir le temps. Alexander. Alexander, mon deuxième personnage, est donc américain. Il vient d'un village au nord des États-Unis. Il a 23 ans et au niveau du caractère, il aime personne, il est toujours énervé, voilà, toujours blasé, voilà quoi. Hein, c'est ça, en gros il est méchant avec tout le monde, il s'en rend même pas compte, le pire c'est qu'il ne le sait même pas et même si on lui dit il s'en fout, mais littéralement. Du coup il n'a pas d'amis, en même temps qu'il voudrait être ami avec lui. Voilà, il a une colère considérable envers le monde entier, en fait. Voilà. Ah oui, Shinuka est dans une école d'art. Et Alexander, du coup, joue de la musique. Il est chanteur, surtout, et il fait du violoncelle. Et un peu de guitare et de piano, mais c'est surtout le violoncelle qu'il aime. Voilà, il me semblait que je voulais dire un autre truc sur lui. Alors, quand il est amoureux, par contre, c'est le gars le plus adorable du monde. Il est serviable, gentil, protecteur, tout ce que tu veux, mais vraiment qu'avec la personne. Si, je voulais dire aussi qu'il est narcissique. Il est très narcissique, il a toujours des propos en mode oui je sais vous êtes trop content de me voir, des trucs comme ça. Donc voilà. Troisième personnage, Yumeko. Yumeko a 19 ans, elle vient donc de la banlieue d'Osaka, donc dans une ville pas loin d'Osaka. Elle est dans une école de danse, et au niveau du caractère, elle est du genre en fait très naïve, très insouciante. J'ai envie de dire pourquoi à chaque fois, mais ce n'est pas le sujet de la conversation, vous le saurez dans ma série. Très naïve, très insouciante, elle a toujours été surprotégée, bon ça y est, je vous ai parlé un peu de son passé, c'est pas grave. En fait c'est une enfant en fait, c'est vraiment, elle se comporte comme une enfant, elle a du mal à comprendre, hein. Il lui manque un peu, il lui manque un peu des cases, hein, comme on dit, pas la lumière à tous les étages comme on dirait, elle a une troisième expression pour la route, non j'en ai pas. Voilà, par contre elle est adorable et elle ne s'entend pas avec les filles, de manière générale, sûrement du fait de son caractère, elle ne s'entend pas avec les filles en général. Elle a qu'une seule amie fille, mais c'est parce que cette fille est du genre asexuée, un peu folle et un peu spéciale, mais sinon elle ne s'entend qu'avec des garçons, elle n'a que des amis garçons.
côtoyer que des garçons. Ce n'est pas le sujet. C'est très dur de ne pas parler de leur passé. Quatrième personnage, Tony. Donc le petit Tony. Tony, il a 33 ans. Il vient de Los Angeles et il travaille au NCIS de Télé. Pour son caractère, il est le cliché du beau gosse. Il est le cliché du beau gosse, il est serviable, il est protecteur, il est gentleman, il est galant, il est drôle mais pas trop, il est calme. Vraiment le cliché du mec parfait, mais pas dans le sens votre mec parfait à vous ou mon mec parfait à moi, non non, genre le mec parfait dans le cliché en fait, vraiment le beau gosse du lycée. Bon, 33 ans, c'est un moment qu'il est plus au lycée, mais voilà. Et donc, ça nous mène à mon cinquième personnage, qui est la même en fille. Donc, Kenzie. Kenzie, qui a également 33 ans, vu que c'est sa sœur jumelle, qui vient également de Los Angeles et qui est également au NCIS de Télé. Kenzie, elle... Et le cliché de la femme parfaite, une fois de plus. Comment dire, elle est du genre sexy, mais en même temps pas vulgaire. Elle est toujours bien habillée, toujours belle, toujours le petit talon, la petite robe, la tenue sympa, toujours bien coiffée, bien maquillée, mais pas trop. Elle est brune aux yeux bleus, donc voilà, bon, en même temps comme Tony. Elle est du coup intelligente, drôle. Et... Ah non mais le gros cliché, elle adore faire le ménage. Elle adore faire le ménage. Franchement, Kenzie et le ménage, c'est... Attention. Voilà. Donc nous allons passer à mon sixième personnage. Ça commence à être compliqué de compter. Qui est Natsu. Natsu. Natsu a 19 ans. Natsu vient de la banlieue d'Osaka. Il est dans une école de danse. Et au niveau de son caractère, il est difficile à décrire. En fait, il est du genre très gentil et sociable. Et en fait, contrairement à son physique, ben, c'est un vrai mec, quoi. Il a quand même de l'assurance. En fait, c'est hyper dur à décrire. Il tient très bien à l'alcool, contrairement à Shinuka. Il est dur à décrire, mais je le kiffe, quoi. En fait, je me rends compte que c'est presque triste de pas arriver à le décrire tellement je le kiffe, mais voilà, en tout cas, c'est un gars foncièrement gentil et sociable. Bon, par contre, une fois qu'il est pas d'accord, il est pas d'accord. Il risque de faire la gueule à la personne pendant les lustres, mais il va à la limite préférer ne rien dire, laisser passer et oublier, et passer au-dessus, quitte à se stresser tout seul, plutôt que d'aller voir la personne et en parler, histoire de... parce qu'il veut pas la faire chier, en fait. C'est un peu ça, c'est que la personne, il va se dire, bon allez, je vais pas la faire chier, on ne va plus, on passe à autre chose. En fait, c'est ça, il a un côté quand même assez mature, c'est qu'au lieu d'aller se prendre la tête, il va dire, bon allez, on s'en fout, on passe à autre chose, et voilà. Pour Natsu. Nous avons... Ah oui, il est du genre très jaloux aussi. Voilà. Donc, septième personnage, nous avons Jelal. Donc Jelal, qui a également 33 ans, qui vient de Angelec, donc sur Otaku. Elle est ange. Voilà, je n'ai pas encore décidé dans quoi elle va se reconvertir en fait sur Nekofan, j'avoue ne pas y avoir réfléchi. Je verrai dans ces cas. En tout cas, elle est ange. Donc pour ceux qui se demandent, ça consiste en quoi d'être ange blanc? C'est que c'est elle qui accueille les âmes après leur mort pour les emmener vers le paradis. En gros. Voilà, au niveau du caractère, elle est folle, amoureuse de l'amour. Voilà, l'amour c'est... Oh là là, l'amour! C'est... Voilà, elle est... Et puis elle se mêle de tout. Mais elle se mêle de tout, mais le pire c'est qu'elle y arrive tout le temps à savoir ce qu'elle veut. Par contre... secret professionnel, entre guillemets, elle garde tout pour elle. C'est-à-dire que quelqu'un est mal, elle va aller le voir, cette personne va pas avoir envie de parler, elle va réussir à le faire parler. Elle va réussir à le faire parler en douceur. Le pire, c'est que lui, il s'en rendra même pas compte, hein, la personne. Le pire, s'en rendra même pas compte. Par contre, tout ce qu'elle
Sora, elle le gardera pour elle. Jamais elle en parlera à Péta ou Schnock. Par contre, ça reste secret, elle est quand même dans le respect. C'est juste qu'elle a envie de tout savoir. Mais voilà. Et voilà, en fait, elle a une manière très angélique, très douce, très bienveillante d'agir avec les personnes. En réalité, elle est très bienveillante. Quand on la connaît, on pourrait se dire, oulala, elle est complètement tarée, cette meuf, elle arrive, oh bonjour, avec son bloc-notes, alors est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie, et tout, enfin vraiment... Mais en réalité, au fond, elle est hyper bienveillante, et si quelqu'un est triste, elle va savoir être calme, poser, apaiser la personne, elle a vraiment une sorte de don pour apaiser une personne, et... elle pourra la faire parler. Voilà, pour Jelal, pour son caractère. Donc après Jelal, j'ai eu Taikang. Donc Taikang, lui, c'est un gros surdoué. Hein. Au niveau du caractère, c'est un bourreau de travail. Un bourreau de travail. Alors déjà, il est coréen, j'ai oublié de le dire, il vient de... Alors, il était dans un petit village en Corée, mais il a vite déménagé du coup à Séoul pour son travail. Bon, je passe un peu de son passé, mais c'est pas grave. Donc il est styliste. Donc il vient de Séoul et il a 19 ans et il est bourreau de travail. Vraiment, il est bourreau de travail, donc styliste, donc forcément il aime la mode, il aime dessiner, il aime coudre, il est très manuel, voilà, il est très manuel pour tout ça. Et du coup, dans la vie de tous les jours, au niveau de son caractère, il est du genre très timide et réservé. Vraiment, lui, que le boulot dans la vie, quoi. Hein, le reste, voilà. Je vérifie le temps parce que je me rends compte que je parle beaucoup. Punaise, je vais devoir faire en deux parties, c'est un peu nul, mais bon, c'est la vie. Voilà pour Taikang. Ensuite, nous avons eu, j'ai eu Clémentine. Clémentine, sans vous parler de son histoire, ça va être compliqué. Vous n'allez pas comprendre déjà pourquoi des fois elle a des cornes, des fois elle a des oreilles d'elfe, des fois elle a rien. Vous n'allez rien comprendre sans savoir son caractère, son passé, mais c'est pas grave. Donc Clémentine, elle a 8 ans. Hop, je la replace. Clémentine a 8 ans. Ah oui, je vous parle pas des espèces, hein, pas forcément. Parce que... Bon, je vous parle pas des espèces, cherchez pas. Donc, Clémentine, elle a 8 ans, et son caractère, elle est très timide. Mais en fait, c'est pas timide dans le sens elle ose pas, c'est vraiment timide dans le sens elle a peur. C'est une gamine terrorisée, en fait. Elle est juste terrorisée, traumatisée, elle a extrêmement peur de tout et de rien. Vous allez lui donner une pomme, elle va avoir peur. Bon, à force, elle va s'habituer aux pommes, hein, mais... mais voilà, c'est une enfant très traumatisée, vous comprendrez sûrement... quand elle arrivera dans ma série, vous comprendrez direct, de toute façon. Mais voilà, elle est... voilà, sinon on peut dire qu'elle adore les clémentines. C'est d'où son prénom. Vous comprendrez plus tard. Voilà, elle est apeurée. Elle est terrorisée, elle est apeurée. Voilà. Et, en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur elle, quoi. Au niveau de son caractère. Ensuite, nous avons eu Face. Donc Face qui, elle, a 9 ans. Et au niveau du caractère, elle n'a pas grand chose de spécial, étant donné que bon, 9 ans, voilà. C'est une petite fille plutôt sage, mais qui sait faire des conneries quand elle a envie. C'est une petite fille de 9 ans hein, qui est assez insouciante, assez, voilà. Petite fille de 9 ans, quoi, elle est insouciante, elle aime jouer au Barbie, voilà. Et elle adore ses grands frères et sœurs, vu que c'est la petite sœur de mes jumeaux, hein. Et elle vient donc également de Los Angeles. Et dans la vie, elle va à l'école primaire. ensuite, Face, après Face, nous avons eu G. G au niveau du caractère. Au moment où il arrive dans ma série, en tout cas, il est gentil, en fait. C'est un gars gentil. Je vérifie le temps. C'est un gars gentil. Il est du genre très protecteur, un peu trop. Il est du genre... il est très centré famille, en fait. Vous allez me dire, il n'a pas de famille, mais vous comprendrez plus tard. Il est très famille, justement, où c'est surtout ça. C'est que son rêve, c'est juste d'avoir une famille, en fait. Donc, voilà. Et il est du coup un peu parano, en tout cas au niveau de la famille, etc. Il peut être un peu parano. Sinon, passionné de surf. Ah oui, il vient de Los Angeles, il a 33 ans.
j'ai oublié de dire, et il est prof de surf, donc en arrivant à Temi, c'est compliqué, mais on va dire qu'il est prof de natation, donc du genre. Voilà pour G, le caractère, voilà, tac, hop. Ensuite, nous avons France. Et ben France, écoutez, ça va aller vite, hein. Alors, France, est-ce que j'ai mis son âge? Parce que du coup, là, pour le coup, j'ai besoin des anti-sèches, donc elle s'appelle France, jusque-là, rien de compliqué. Alexander, Face G, France. Donc France a 29 ans, merci les anti-sèches. Elle est française, elle vient de Temi en fait, elle vient pas de loin, elle vient d'ici. En fait, elle a vous voyez la magie de l'ancien dans Doctor Strange, bah elle a cette magie là. Sinon au niveau du caractère, j'ai pas réfléchi plus que ça. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a certaines de mes notes, j'ai pas réfléchi plus que ça. Donc niveau caractère, je sais pas, encore. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est plutôt du genre mature, 29 ans, hein, elle est un peu mature, elle a eu plusieurs expériences dans sa vie, voilà. Et elle est peace and love, hein. En même temps c'est une hippie, hein, elle est un peu allez, on se détend, tout va bien, une petite infusion, voilà. Mais sinon, pour elle, j'ai pas grand chose. Ensuite, nous avons eu Aldaron. Alors, Aldaron vient de Loup-Garoulec sur Otaku. Dans la vie, il fait... Je me suis pas posé la question. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Non. Voilà. Il a 23 ans. Et comment dire, en fait, Aldaron, au niveau du... En fait, c'est un gars gentil. Déjà, il faut le dire, c'est un gars qui est gentil. Mais j'ai oublié d'allumer mon parapluie depuis tout à l'heure. C'est un gars gentil, c'est-à-dire qu'il est très gentil, mais... Bah on dirait pas en fait. Il va être du genre blasé. Il va être du genre blasé, à s'énerver, tout ça. Bah en fait c'est facile. Vous voyez, il va... je sais pas. Une fille va lui rentrer dedans. Il va le percuter. Elle va faire tomber son sac avec ses affaires. Il va râler. Il va s'énerver. Ouais, vous pouvez pas regarder où vous allez. Mais c'est pas possible et tout. Mais il va l'aider. Il va ramasser ce qu'il y a dans son sac. Il va les mettre dans son sac. Il va lui rendre. Il va dire au revoir quoi. Donc il va râler, il est du genre colérique, il a le sang chaud, mais en réalité il est gentil quoi. Il est du genre à s'énerver pour rien, mais en réalité il est pas méchant. Au fond, il est juste un caractère de merde. Donc voilà pour Aldaron. Donc ensuite nous avons Alyria. Alyria, je sens que ça va couper, ça m'angoisse. Je vais couper et remettre comme ça parce qu'il reste 20 secondes. Alyria elle a quel âge déjà? 28 ans. Ouais, mais je crois que je vais la rajeunir à 25 ans. C'est vrai que je pense que je vais changer d'avis. Donc sinon voilà, donc Alyria, elle vient de Vampire Lake, sur Otaku. Et Alyria, dans la vie, c'est une princesse. Bah, du coup oui, c'est plus vraiment une princesse, mais bon, c'est compliqué un peu avec son passé. Donc dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'elle fait? Rien du tout. Pas grand chose. Au niveau de son caractère, alors, elle a un caractère, on va dire que son éducation a beaucoup modifié son caractère. Vous avez vu que j'ai sursauté, ma porte elle a fait un bruit chelou, ça m'a stressé. Mon chat aussi a eu peur, ça va il m'attend. Donc elle a un caractère fort. En fait elle a un caractère fort. Il suffit qu'elle lance un regard noir à quelqu'un pour que la personne flippe sa race et lui obéisse au doigt et à l'œil. Elle a une aura, une prestance, voilà. Bon, en même temps c'est vrai que c'est une vampire, donc déjà voilà. Mais elle a un caractère fort. Elle se laisse pas marcher dessus, quoi, hein. Dès qu'il y a un truc qui l'énerve ou quelqu'un qui pour elle lui manque de respect, elle va s'énerver, elle va lui rentrer dans l'art. Contrairement à Natsu, hein, par exemple. Donc on pourrait dire là, ouais, la fille quand même, bon. Mais à côté de ça, étant donné qu'elle a été éduquée très strictement, comme une princesse, et ben, elle a un côté très prude à côté de ça. Ça se voit par ses postures très douces, très féminines. On lui a appris à se tenir droit, etc. Je pars dans son passé, mais bref. Au niveau de son caractère, tout ça pour dire qu'elle a un côté, du coup, très princesse, noble.
posée, calme, tranquille, voilà. Et elle a aussi ses petits caprices de princesse. Si mademoiselle n'a pas son pain dans la camomille prêt à 18h30 pétante, attention! Attention! Voilà, pour Alyria, bon on va s'arrêter là parce que je commence à parler un peu trop de chaque personnage. Voilà pour Alyria. Ensuite, après Alyria, j'ai eu ma Mekitam. Bon, je vais pas vous la sortir, ça sert à rien. Ma Mekitam, au niveau de son caractère, j'y ai pas encore réfléchi en fait. Pour l'instant, j'ai juste l'idée. Bah super, hein, ça a coupé, j'avais même pas vu, donc heureusement ça s'est arrêté pas trop loin, donc ça s'est arrêté sur Sacha, donc ma Mekitam. Donc Sacha, elle a 19 ans, elle est étudiante à GEA à Grenoble, donc études de commerce. Et elle vient d'ici, hein, du coup forcément de Témy, elle habite Témy, elle faisait des études à Grenoble, elle habite Témy. Et comme je disais, je n'ai pas trop de caractère pour elle, étant donné que pour l'instant elle n'est pas encore là, donc forcément j'ai pas encore trop réfléchi à ça, j'ai pas encore trop, voilà. Et du coup je disais qu'après, du coup je vous ai pas parlé de Tyrion il me semble, parce que si en fait je vous ai tout parlé mais j'avais pas vu que ça coupait, hein, donc j'ai fini la vidéo sans avoir vu que ça avait coupé. Donc non, je vous ai pas parlé de Tyrion, et ni Shinuka Stock sûrement. Enfin, Shinuka Stock c'est stock, enfin, c'est un duplicata de Shinuka, donc voilà. Donc Tyrion, ça me fatigue, j'ai déjà tout parlé de lui, j'ai tout donné et je suis obligée de reparler. Non je rigole. Tyrion est un petit garçon, donc il a 5 ans, il vient de Témy, il est né à Témy. Dans la vie, il va à l'école maternelle. Donc comme je disais, c'est un petit garçon qui a la soif de vivre, quoi, hein. Il est du genre, il se bat, quoi. Parce qu'il a une maladie, il a des maladies, il est suivi, il a des traitements, il a des problèmes respiratoires. La vie n'était pas toute rose pour lui, déjà dès la naissance, on savait pas trop comment s'il allait survivre, quoi. Il est né prématurément, tout ça, donc voilà, hein. Donc c'est un petit garçon qui se bat, quoi, hein, qui a envie de vivre et qui est du genre plutôt joyeux, content de vivre, voilà. Comme si le fait d'avoir failli mourir déjà dès la naissance, entre guillemets, ça... Voilà, ça... Donc un bon petit garçon. Et ensuite je vais vous parler rapidement de mes anime dolls, parce que mes anime dolls, je n'ai pas travaillé trop les personnages, parce que... à cause déjà d'une anecdote numéro 2, hein, vous pouvez aller voir, j'en parle pas mal dedans. Et donc du coup, ce qu'on sait d'Island Zadie, elle a 11 ans, dans la vie, en tout cas dans le monde normal, elle va, parce qu'il y a des mondes parallèles dans mon univers anime doll, dans le monde normal, tu m'as fait peur, il faut arrêter de me faire sursauter comme ça. Hein. Oh, je sursaute dès qu'il y a une porte qui bouge, et maintenant mon copain qui vient, ça me fait sursauter. Oh. Je vais faire un arrêt cardiaque. En plus je pars toute seule, j'ai soif là, ça me... Et oh, je pète un plomb, c'est la fatigue. Island Zadie, elle, dans le monde normal, elle va à l'école primaire. Elle a 11 ans. Ou collège. Non, elle est encore à l'école primaire, je crois. Bon, on s'en fiche. Elle est à l'école. Au niveau du caractère, du coup, j'en avais pas trop. Et ah si, elle vient du Japon. Et elle, je n'ai pas en fait de caractère trop pour elle. Voilà. Si ce n'est que je veux la faire plutôt en mode mignonne, mais c'est pas un trait de caractère. Dans le monde magique, j'aimerais que ce soit une petite fée ou un truc comme ça. Je réfléchirais pour lui acheter des ailes ou faire des trucs. Et dans le monde des dieux, bah, c'est une petite poupée, elle vient d'ici, et voilà. Et du coup pour Dexter, Dexter il a un caractère qui est assez semblable à celui de la daronne, un peu colérique, assez énervé, etc. Alors qu'en réalité il est gentil, et du coup il est très protecteur envers Island Zadie. Protecteur, etc. Très bienveillant. Et oui, il est pas là hein, parce qu'il est chez Alumi Family en fait. Non, mais donc il vient du Japon dans le monde normal. Il vient donc en fait il est avec Island Zadie à chaque fois. Donc dans le monde magique il sera avec Island Zadie, dans le monde des dieux il sera avec Island Zadie. Au niveau du caractère, je vais pas chercher plus que ça. Est-ce que je suis épuisée de parler? Oui. Est-ce que j'ai tout donné pour la fin de ma première vidéo et que finalement ça n'a pas filmé? Oui. Donc du coup, je disais quand même, non,
précédentes vidéos, je me répète. Hein. J'espère que ça vous a plu parce que moi je kiffe quand même vous parler de mes personnages comme ça. Je crois que c'est la première fois que je vous parle autant de mes personnages d'ailleurs, des caractères de mes dolls, etc. Donc j'espère franchement que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Parce que comme c'est la première fois et tout, et que j'adore, mettez-moi un petit commentaire. Si vous voulez écrire tout un pavé, des hypothèses, des analyses de mes personnages, des trucs, mais lâchez-vous. Clairement lâchez-vous parce que ça me fait grave plaisir. Donc voilà, après si vous n'avez pas d'inspiration, écrivez un petit commentaire, un petit mot, c'est toujours bien. Hein, mais s'il vous plaît, me laissez pas des vents. Et puis, bah pareil, hein, si ça vous a plu, vous pouvez le partager sur Instagram. Et puis je vous remercie. Abonnez-vous. Allez, dans l'autre vidéo, dans la vidéo d'avant, j'avais fait une blague avec abonnez-vous, mais je sais plus c'était quoi la blague. Voilà, mais c'était drôle. Enfin, moi, ça m'a fait rire, ok. Donc, à un moment, voilà. Abonnez-vous. Je vais le sortir toutes les 2 ans. Bon bah merci beaucoup. Bye.